Job chapitre 22. Eliphaz demande de la parole et dit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Amen. Afin que le peuple de Dieu apprenne à pratiquer la justice, ce n'est pas pour faire le bien à Dieu, mais c'est pour faire du bien à soi-même. Un peut-il être utile à Dieu? Il y a une interrogation. Si tu sais Dieu, c'est toi qui bénéficies. Si tu sais Dieu, c'est toi qui seras récompensé. La récompense, selon la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que la parole dit: l'homme ne peut être utile qu'à lui-même. En marchant selon la justice et la vérité de Dieu, tu ne manques rien. Tu ne retransmets rien de Dieu. Il est Dieu, il est suprême. Il est Dieu, il est tout puissant. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. C'est pourquoi il a dit: si vous ne le louez pas, il peut susciter même des pierres, que les pierres le louent. Parce que les pierres doivent servir à la création, à leur créateur. Le créateur a créé même des pierres. Chaque chose est utile. Dieu peut, même les arbres louent Dieu, le vent loue Dieu. Tout ce qui respire sur la terre loue Dieu. Amen. Oui, bien. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qu'il gagne-t-il? Si tu es juste, est-ce que c'est à l'avantage de Dieu? Si tu es intègre, Dieu gagne quoi sur toi? C'est pour ta propre vie. C'est pour ta propre sécurité. Si tu fais la volonté de Dieu, c'est pour ta propre sécurité. Oui, bien. Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. C'est autant de savoir que les enfants de Dieu doivent connaître. Aider quelqu'un entre dans la volonté de Dieu. Aider quelqu'un dans son manquement. Tu es au service de Dieu. Mais quelqu'un peut être aussi dans le manquement parce que Dieu l'a séché et qu'il n'obéit pas à Dieu. Il n'obéit pas à Dieu, Dieu lui sèche. Galates 5:16, marchez par l'esprit. Si dans ton esprit, tu reçois, il faut donner là un verre d'eau. Tu ne donnes pas, tu pêches. Parce que Dieu parle. Jusqu'à ce soir. Dieu parle. Le bien, alors, n'est pas être insensé. Le bien, c'est pas être aliéné. Le bien, c'est d'écouter Dieu et faire le bien selon Dieu. Le bien, c'est d'écouter Dieu et faire le bien selon Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu disent que l'Esprit va parler aujourd'hui de faire telle chose. L'Esprit va parler aujourd'hui de faire telle chose. Et le lendemain, il est dans la confusion. Il a pensé lui-même. L'Esprit ne l'a pas parlé. L'Esprit ne l'a pas parlé. Tu ne peux pas aller à l'hôpital comme on va à l'hôpital. On prescrit le médicament parce que tu as trop mal. L'Esprit te dit que tu prends deux pendant que le médecin a dit que sur la notice, tu prends un. Tu dis que tu es sur la conduite de l'Esprit. Tu es insensé. Je prends juste un exemple. Parce que nous sommes dans l'hôpital où il y a les malades. C'est pas ça. Je dis bien, ton médecin prescrit qu'il faut prendre un.
Tu dis que l'esprit t'a dit de prendre deux. Tu es insensé. Tu es insensé. Ce n'est pas l'esprit qui te parle. C'est ton propre esprit qui te parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que la science est là. Le médecin a étudié. Il a étudié. C'est pas ça? Le médecin a étudié. Et quand tu viens là, il regarde même. Il change même l'état de ta force. Il trouve que celui-ci a un peu de force dans le sang. Il te dit, tu vas prendre deux. Il trouve que l'organisme de l'autre ne peut pas supporter deux. Il dit, tu prends un. Par rapport à ces données sur la recherche dans ton sang, il trouve que tu peux prendre deux et l'autre peut prendre un. Tu vas te lui poser la question, pourquoi l'autre peut prendre deux et prends un. Tu lui poses la question sur les choses qu'il a créées. Je vais dire comme ça pour vous dire, on ne questionne pas Dieu. Sur la création, sur la parole qu'il a donnée, on met seulement en pratique. On met seulement en pratique. On ne questionne pas Dieu sur ses commandements, mais on met en pratique. Questionner Dieu, c'est comme si, allez, le médecin t'écrit, prends un matin, un midi, un soir. Tu dis que l'esprit t'a dit que tu prends le matin, le midi, le soir pour que ça finisse. Et que c'est l'esprit qui a dit. Il fallait que l'esprit te dise de ne pas aller à l'hôpital et que l'esprit te dit que tu prends telle chose, ça finit, sans mettre la science du médecin. Parce que là, c'est la confusion. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort, et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la querelle t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, revêtis-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Alors, pour ceux qui n'ont pas besoin de Dieu, c'est ainsi qu'ils pensent. Mais pour toi qui crains Dieu, sache que Dieu te dit ce soir que tu dois l'écouter et que tu dois faire sa volonté. Même le bien que tu dois faire, c'est serait à partir de la voie de l'Éternel. Que tu dois pratiquer un bien. C'est pas mauvais de donner, mais c'est aussi mauvais de donner sans comprendre. Lorsque vous faites bien, lorsque vous donnez, c'est pas mauvais. Amen. Mais c'est mauvais de donner sans que Dieu ne parle. C'est mauvais de donner aussi sans comprendre Dieu. Vous pouvez par la suite attirer sur vous la colère de l'Éternel. Amen. Oui. Nous continuons au verset 17. Il disait à Dieu, revêtis-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux.
Voilà nos adversaires anéantis, voilà leurs richesses dévorées par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Pour avoir la paix, il faut s'attacher à Dieu. Pour avoir la paix, il faut s'attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Le trouble vient de ce que nous nous sommes séparés de Dieu. Le trouble vient de ce que nous nous sommes détachés de Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Oui. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette-l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. La réussite est pour ceux qui observent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tu as réussi, c'est vrai. Si tu te réveilles en fin de ton sommeil pour servir Dieu selon sa parole. L'échec, ça vient montrer seulement que tu as échoué depuis avec Dieu. Tu as échoué depuis avec Dieu. Et pendant des moments d'échec, les enfants de Dieu devraient comprendre qu'ils doivent chercher à renouer leur attachement, leur sentiment à Dieu, que Dieu, comme dans Ésaïe, renouvelle leur force. Pour que Dieu renouvelle les forces. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 29. Bien de l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Le coupable, Dieu le délivre, pourquoi? Parce qu'il se repentit. Et il y a un problème ici pour certains qui sont coupables et ils refusent de reconnaître qu'ils sont coupables et ils restent tranquilles, ils ne se repentent encore. C'est encore là un problème. Dieu ramène même le coupable. Parce que le coupable a pris conscience et a pris un engagement, une résolution de ne plus pécher contre son Dieu et de demander pardon. Oui, bien aimé. Amen. Dieu délivre même les coupables. Et c'est pour cette raison que je rappelle les enfants de Dieu pour qu'on comprenne encore bien comment Dieu délivre le coupable. Jésus-Christ, comme je disais tout à l'heure à l'hôpital, n'est pas venu pour les hommes justes. Il est venu parce que nous tous, nous étions enroulés dans les ténèbres sur la terre. Mais il n'est pas venu pour nous condamner dans des ténèbres, selon Jean 12. Il est venu nous sauver des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il utilise la parole pour nous sauver des ténèbres. Celui qui écoute et qui se déplace, qui quitte les ténèbres, trouve la vie. Mais celui qui reste assis dans les ténèbres, il va mourir dans ces ténèbres. Tous les hommes sur la surface de la terre étaient injustes. Et c'est la raison pour laquelle je disais aux malades, si vous priez même Dieu, comme cette petite fille qui m'a dit qu'elle a eu son 40 fois, quand Dieu se venge de ses ennemis, j'ai dit, pour que Dieu se venge de tes ennemis, il faut aussi que toi-même,
tu sois ennemi du péché qui est aussi l'adversaire de Dieu. Il faut que toi-même tu sois ennemi du péché. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu as de la haine pour ce qui est mal, tu deviens ennemi du mal et tu deviens l'ami de Dieu. Comme Dieu a tant aimé le monde qui était dans les ténèbres. Mais Dieu n'a pas aimé les ténèbres, mais Dieu a aimé les hommes qui étaient dans les ténèbres pour les faire sortir des ténèbres. Amen. Voici, bien-aimés, ce dont avoir ressemble ceux qui craignent l'Éternel et qui veulent marcher dans la justice. Pardonne. Dis la vérité à son prochain. Fais de l'Éternel ses délices. Et le toit est joli. Romains 13, ne rien de donner de voir à quelqu'un si ce n'est de manifester l'amour. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir. Amen.